Aujourd'hui, je te dis pourquoi augmenter tes charges ou tes répétitions de semaine en semaine, ça peut vouloir absolument rien dire pour ta prise de masse si tu ne fais pas exactement cette chose-là dont je vais te parler aujourd'hui. J'ai fait un Q&A sur Instagram cette semaine, puis j'ai reçu une question qui m'a inspiré ce podcast. Cette question, je vais vous la lire. Je mange en surplus, je vais à l'échec à toutes mes séries, tous mes exercices, et j'arrive pas à prendre la masse ou même lean down. Ça pourrait être 1 million de choses comme j'aurais pu faire un podcast sur bien des affaires, son sommeil, son stress, il augmente ça toutes les semaines, comme il n'y en a pas parlé là-dedans, etc. Fait que, il y a bien des affaires, mais il y a une affaire que je vais décider de focuser aujourd'hui, et c'est la technique. Tu peux augmenter tes charges de semaine en semaine, tes reps de semaine en semaine, tu penses que tu progresses, mais la réalité, c'est que non. Et tout ça à cause de la technique. Je t'explique pourquoi aujourd'hui et comment ne pas faire cette erreur-là. Puis à la fin, je vais te dire, c'est quoi les exercices que tu devrais prioriser pour éviter que cette erreur-là se produise. Donc, pour que quand tu progresses de tes charges ou de tes répétitions, c'est vrai que tu progresses et que tu vas prendre la masse avec ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide des gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Et là, j'ai envie de partager une autre histoire. J'ai aimé ça tantôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tantôt, c'est la semaine passée. J'ai aimé ça la semaine passée, partager une histoire par rapport à notre mission. Puis cette semaine, on a quelqu'un qui voulait commencer à faire affaire avec nous. Puis il était comme, ah, mais moi, je veux les privés, cool, si on l'offre. Mais deux, je veux une meal prep. Je veux que mes meals soient prêtes, ils arrivent chez nous, mettons le lundi, le dimanche, whatever. Mais je veux pas faire ça. Ça, c'est pas un service qu'on offre. Par contre, là, on s'est rencontrés, toute l'équipe de direction, puis on s'est dit, OK, c'est quoi notre mission? Si la meilleure expérience client, on ne veut pas que les clients se sentent comme des numéros. Si on fait le move pour lui, de faire ça pour lui, il se sent comme un numéro, ils sont importants. Ils se sentent importants. Good, c'est vers ça qu'on va s'en aller. Fait qu'on a fait affaire avec une compagnie une compagnie de repas. Puis on va tout commander ces repas de notre côté avec les bonnes quantités selon ce que le coach va y avoir mis, puis on va échipper ça chez eux. On a pris cette décision-là parce que notre mission, c'est ça. Donc, pour renchérir sur notre mission, que c'est vraiment, on ne veut pas que les clients se sentent comme des numéros, on veut qu'ils se sentent très importants. Donc, avant de commencer, toujours une petite prep update. Et là, je vous annonce, pour les prochains podcasts, je ne vais pas vous dire de prep update parce que je pars en vacances dans le fond, les 3 premiers de juillet, je suis en vacances. Fait qu'en ce moment, on est jeudi matin, le 22 juin, et je vais tourner les 5 podcasts des prochaines semaines aujourd'hui. Okay, donc, je suis en vacances, mais c'est pas une raison pour pas que vous ayez des podcasts à toutes les semaines. Fait que les prep updates des futurs épisodes que je vais sortir, on s'entend, c'est la même journée qu'aujourd'hui. Fait que j'aurai pas grand stock de plus à dire. Si vous voulez avoir des updates, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, HL Performance, Hugo.lecavalier. Je vais sûrement mettre des petites stories ici et là. Mais la prochaine prep update, ça va être l'épisode du comme 1er août. Et je suis dans ce coin-là parce que notre photoshoot, c'est le 4 août. Fait que prep update présentement, c'est un peu similaire que la semaine passée. Honnêtement, ça va super bien cette semaine. Je trouve tout le temps que le lundi est plus rough. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus faim. Je trouve ça plus difficile, plus de fatigue. Mais honnêtement, depuis mon refeed, j'ai vraiment comme beaucoup plus d'énergie. Je suis déjà à moitié de mon cardio de fête cette semaine, puis il reste 4 jours. Je fais beaucoup plus de sport. Je mange même un petit affaire moins. Hier, je mangeais comme 1400 calories, puis pour vrai, ça allait super bien dans ma journée. Fait que honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la prep update présentement, à part que dans la dernière semaine, ça va super bien. Il en reste de moins en moins. Je pense que c'est ça aussi qui rend ça motivant. C'est comment il se fait 2 mois et demi que je fais ça. C'est pas cette semaine qui va me faire lâcher ça. Fait que ça va super bien, honnêtement. Il n'y a pas eu grand changement par rapport à la semaine dernière, à part que toutes les 8 leçons que j'ai parlé la semaine passée, mais je commence de plus en plus à les intégrer. Tu sais, comme juste le PAM, je le répète, mais ça fait tellement de différence. Je peux manger bien plus de viande, mettons, au souper à cause de ça. Comme je peux manger 300 grammes de dinde hachée à la place de genre 200 juste parce que j'ai pas mis d'huile d'olive partout. Fait que des petits tweaks de même, ça m'a vraiment aidé. J'ai arrêté les olives juste parce que je trouvais que c'est une perte de temps, de calories.
je peux me prendre un carré de chocolat noir à quelque part dans la journée. Fait que bref, je pense de faire une prep, ça m'a amené aussi de devenir de plus en plus autonome. Je l'étais déjà beaucoup, mais je pense de encore plus comprendre les switches que je peux faire par moi-même. Donc, on revient à notre podcast qui était les techniques d'entrée. Ta technique, pas les techniques d'entraînement, ta technique, pourquoi ça peut te donner l'impression que tu progresses. Hey, j'augmente mes charges, j'augmente mes reps, all good, je vais prendre la masse. Mais la technique peut faire en sorte que tu penses que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Il y a deux raisons pourquoi la technique impacte ta prise de masse. Oui, les risques de blessure, ça c'est clair, là. On va mettre ça de côté. Les deux raisons pourquoi ça impacte ta prise de masse. La première, c'est que, dépendamment de la technique que tu vas utiliser, tu sais, ton corps ne sera pas placé pareil, tes membres ne seront pas placés pareil, mais ça peut, et ça va, si tu le fais, changer le muscle qui est visé. Si on prend comme exemple un lateral raise, tu es supposé le faire sur le côté, mais là, parce que c'est plus lourd, tu es plus fatigué, tu t'en rends pas compte, tu l'envoies un petit peu plus par en avant, bien là, tu es passé de c'est mon side delt à c'est mon front delt. Mais toi, ton objectif, c'est de grossir ton side delt. Sauf que là, tu viens de switcher, la tension mécanique va être mise sur quel muscle. Donc, ton muscle primaire, c'est lequel maintenant qui fait bouger le poids. Donc, ça, c'est le premier impact. Puis le deuxième impact, c'est que ça va affecter ta capacité à quantifier ta surcharge progressive. Parce qu'on veut comparer des pommes avec des pommes. Si la semaine passée, tu levais super haut sur ton lateral raise, puis cette semaine, super bas, c'est pas des pommes avec des pommes. C'est des pommes avec des oranges. T'as bien beau avoir augmenté, c'est même pas la même technique. Donc, c'est difficile après ça, quantifier est-ce que j'ai vraiment eu une progression au niveau de mes charges ou de mes reps, ou c'est parce que j'ai changé la technique. Sans m'en rendre compte, coupable. On l'a tout déjà fait. Puis ce qui fait que là, ben, je suis comme blind par rapport à ça. Je pense que je progresse, mais c'est pas le cas. C'est juste moi qui modifie la technique. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans chaque raison, la raison numéro 1, c'est si ta technique change de workout en workout, de série en série ou même de répétition en répétition, bien, ça peut changer le muscle visé qui est recruté. Exemple, une semaine, tu es high bar sur ton squat. L'autre semaine, si tu t'en rends pas compte, tu es un petit peu plus low bar. Bien, high bar, tu as plus de quads. Low bar, tu as plus de chaîne postérieure. On ne peut pas comparer. Si tu vas comme, tu sais, c'est pommes et orange en ce moment. Si ton amplitude de mouvement change de workout en workout, de série en série, ou même de répétition en répétition, ça, c'est lui que je le vois le plus souvent. On est tellement focus sur augmenter nos charges, augmenter nos reps, que de semaine en semaine, exemple, on descend tout le temps un peu moins bas dans notre squat. Mais si tu descends moins bas, tu shifts beaucoup de tension mécanique dans tes adducteurs à ton grand fessier. C'est pas le même muscle. Tu peux pas dire que j'ai progressé de semaine en semaine, donc je prends de la masse, parce que c'est même pas le même muscle qui est recruté principalement. Donc, la raison numéro 1, c'est que si tu joues avec ton amplitude ou tu joues avec l'angle de tes bras, l'angle de whatever, bien, ça peut modifier le muscle visé. Puis après ça, bien, toi, c'est ton objectif. Exemple, sur le squat, c'est de développer tes quads et tes adducteurs. Puis de semaine en semaine, tu vas moins bas juste parce que t'es comme « faut que j'augmente ». Bien là, tu n'auras pas l'hypertrophie que tu voulais aller chercher. Donc, ça pourrait te mettre en erreur que tu es en train d'aller dans la bonne direction. Par contre, tu t'en vas trop pas dans la bonne direction parce que de semaine en semaine, tu chiffres quel muscle qui a le plus haut niveau de tension mécanique à cause que tu modifies ta technique. Raison numéro 2, j'ai dit que ça affectait la capacité à quantifier notre surcharge progressive de semaine en semaine, a.k.a. je mets plus lourd ou je fais une rep de plus. Si, semaine 1, tu fais ton squat, tu mets 50 livres, on va dire, puis tu vas le plus bas que tu peux, tu sais, ultra profond. Tu fais 8 reps à l'échec, mettons qu'on pourrait aller, pas qu'on peut pas aller à l'échec sur un squat, là, mais mettons que 8 reps, tu sais, c'était ton max, tu vas super bas. Semaine 2, tu mets 55 livres, puis tu en fais 8, puis tu vas moins bas. Mais tu n'as pas progressé. C'est pas ça une surcharge progressive. Une surcharge progressive, c'est j'augmente ma charge ou mes répétitions dans les mêmes circonstances. Donc, la même technique, le même tempo, le même temps de repos. Tout ça,
Si ces trois variantes-là sont pas là, c'est pas une surcharge progressive. Parce que tu compares pas des pommes avec des pommes, tu compares des pommes avec des oranges. Donc, c'est zéro un indicateur que ton dernier workout t'a stimulé une prise de masse. Parce que la surcharge progressive, si les trois composantes que j'ai dit, c'est la même technique, le même tempo, le même temps de repos, et là, c'est un indicateur que ton dernier workout t'a fait prendre la masse. Donc, c'est hyper utile à savoir si tu t'en vas dans la bonne direction ou pas. Mais si tu modifies tout le temps ta technique, si tu modifies tout le temps ton amplitude, si tu cheats tes reps, comme tu ne peux pas savoir réellement si ça a stimulé une adaptation de prise de masse ou c'est juste toi qui modifies ta technique qui te permet d'aller chercher plus de reps ou plus de charge. Puis ça va arriver bien plus que tu le penses parce que, comme moi je le vois, combien de fois avec les clients, on focus sur augmenter à tous les semaines. Je l'ai dit, pour prendre la masse, il faut que tu fasses ça, mais dans les mêmes conditions. Puis combien de fois je vois, on va moins bas sur le squat, on va moins bas sur le bench. Je le vois tout le temps, puis il me reste 5 clients. Comme, j'imagine pas Marianne qui en a 60, tu sais, comme à quel point elle doit le voir souvent. Puis on a déjà, clairement, je dois faire ça. Comme en apprenant ça, j'étais comme moi, clairement, je fais ça des fois. Comme j'ai donné une formation là-dessus au coach dernièrement, puis il était comme, j'ai clairement, je fais ça. Comme, tu sais, pour vrai, on le fait bien plus qu'on le pense. Fait qu'après ça, c'est là la suite de mon podcast où comment tu peux minimiser cette marge d'erreur-là. Parce que tu peux la minimiser, je pense pas que tu peux l'enlever, mais comment tu peux la minimiser, ben, c'est avec ton choix d'exercice. Fait que les solutions pour s'assurer que quand on progresse de semaine en semaine, c'est réellement une progression. Bien, premièrement, ça va être de choisir des mouvements fixes ou des mouvements non fixes avec une trajectoire de bord qui est stable. Alors, je vais expliquer c'est quoi ces exercices-là. Numéro 2, filme-toi. Comme, si tu peux, filme tous tes exercices, puis check de semaine en semaine, c'était-tu la même chose que la semaine passée. Ça peut être un peu gossant, ça, pour vrai, parce que c'est beaucoup de temps à passer à checker et tout. Ou sinon, le troisième, moi, c'est lui que j'applique vraiment tout le temps. Je vais aller chercher une amplitude qui est complète sur tous mes exercices. Même si je sais qu'au niveau des biceps, la science dit que tu n'es pas obligé d'aller chercher une amplitude qui est complète pour avoir une prise de masse. Je suis 100% d'accord. Mais l'affaire, c'est que si je ne vais pas chercher une amplitude qui est complète, j'ouvre la porte à beaucoup de marge d'erreur de semaine en semaine, à aller un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Puis je ne veux pas cette marge d'erreur-là. Donc, moi, je vais chercher une amplitude qui est complète, complètement en bas. Je prends une pause d'une seconde. Complètement en haut, je prends une pause d'une seconde. Tous mes exercices, comme ça, je m'assure que mon amplitude est toujours all good et je choisis majoritairement des mouvements qui sont fixes ou des mouvements non fixes avec trajectoire de base stable, ce qui rend ma marge d'erreur très minime par rapport à ça. Ce qui fait que quand je progresse à toutes les semaines, je peux réellement savoir, ah oui, mon autre entraînement a stimulé des adaptations de prise de masse, je m'en vais dans la bonne direction. Donc, c'est quoi les exercices à mouvement fixe et trajectoire de base stable? C'est tout ce qui est des machines, pas les câbles, pas les poulies, vraiment les machines. Parce que les machines, exemple, un chest press seated machine, une Smith machine, le mouvement est fixe. Tu peux pas t'en aller à gauche avec ça. Tu es pogné là. Puis deux, la trajectoire de la barre ou de la charge est très stable. Je veux dire, tu as bien beau t'en aller vers le haut avec un chest press, tu vas t'en aller vers l'avant. Donc ça, ce que ça fait, c'est que, point de vue, si tu bouges tes membres ou pas, sur les machines, ben, tu n'as pas cette marge d'erreur-là versus un dumbbell press. Je vais faire un podcast prochainement là-dessus, aujourd'hui en fait. Comme dumbbell press, tu peux mettre ton coude un peu plus vers l'intérieur, un peu plus vers l'extérieur, tu peux gosser. Tandis qu'avec un seated chest press, ben, tu n'as pas cette marge d'erreur-là. La seule affaire que tu as à regarder avec ton chest press seated machine, c'est ton amplitude. Fait que là, tu as une affaire à vraiment prendre en considération versus un dumbbell press, tu en as un paquet. Fait que c'est vraiment tout ce qui est machine puis Smith machine, les mouvements qui sont fixes. Donc, pour la prise de masse, je prioriserais ces mouvements-là parce que justement, ça fait juste enlever cette marge d'erreur-là. Ensuite, on a les mouvements qui sont non fixes, mais qui ont une trajectoire de bord qui est stable. Exemple, le bench press. Tu n'en iras pas en avant, tu vas te l'échapper dessus si tu fais ça. On s'entend, tu vas pousser. La trajectoire de bord est quand même très stable. C'est juste que c'est moins fixe. Donc, il y a une plus grande marge d'erreur que les machines. Par contre, la trajectoire de la barre est stable. Donc, encore là, fais juste focuser sur ton amplitude qui devrait être complète en tout temps.
Puis ces mouvements-là aussi devraient être pertinents. Deadlift en a un autre. Si tu gardes tout le temps la barre collée sur toi, on s'entend, tu t'en vas de haut en bas. Là. La trajectoire, la barre, elle ne bougera pas bien. Mais je reviens à mon exemple du dumbbell press. C'est plus difficile là, de savoir exactement comme si tu étais le coude un peu plus en avant, etc. Les chin-ups, la trajectoire de la barre, il n'y a pas de barre, c'est toi, là, mais il est stable. Par contre, ce que je vois souvent, quand les répétitions deviennent difficiles, les gens montent les genoux. Donc, on a réussi à faire cette répétition-là parce que j'ai monté mes genoux. Donc, je n'ai pas rajouté de poids de semaine en semaine. Fait que ça, très souvent, je le vois dans les chin-ups. On ne peut pas comparer le chin-up de la semaine passée où tu n'as pas bougé tes genoux à le chin-up de cette semaine où tu as bougé tes genoux. Donc, le best, si tu es comme moi et tu veux optimiser tout, parce que moi, je veux tout optimiser, choisis les mouvements qui sont fixes la majorité du temps. Puis si tu veux et tu aimes ça, tu peux aller dans des non fixes avec une trajectoire de barre stable. Mais le reste, personnellement, je ne te dis pas de ne pas faire ça, mais personnellement, moi, sachant ça, ça ne m'intéresse pas d'en faire parce que je veux juste optimiser tout le plus possible. Donc, mouvement fixe, mouvement non fixe à trajectoire de barre stable, ça, c'est les solutions si tu veux minimiser cette marge d'erreur-là. Après ça, j'ai dit se filmer. C'était bien simple. Et la quatrième solution, c'était shoot pour l'amplitude complète à chaque fois. Complètement en bas, 30 secondes. Complètement haut, 30 secondes. Comme pas, je laisse un peu déplier mon coude. Et complètement en bas. Il est barré. Comme barre n'est pas te péter le coude, là, mais je veux dire, il ne peut pas aller plus bas que ça. Je peux pas aller plus haut que ça. Comme, vas-y dans cette optique-là. Puis de semaine en semaine, quand tu vois que tu n'es plus capable d'aller chercher une amplitude qui est complète, donc d'aller, mettons, jusqu'en haut complètement, t'arrêtes là. Parce que c'est ça l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est que je suis plus capable d'avoir une amplitude qui est complète. Fait que si c'est ça que tu n'es pas capable d'aller chercher, bien, t'es allé à l'échec. Parce que sinon, ça va devenir ça la semaine prochaine, puis ça, puis ça, puis ça, puis à un moment donné, bien, ça fait 6 semaines, t'es comme, voyons, moi, ça, je prends de la masse, mais pas tant que ça. L'affaire, c'est que oui, tu augmentes à tous les semaines, parce que ta technique, elle se détériore de semaine en semaine. Donc, clairement que j'ai fait ça. Nos coachs, Marianne Lapi, Nick ont fait ça. On fait probablement encore ça certains exercices. Maintenant, tu le sais. Quand tu ne le sais pas, c'est tough. Maintenant, tu le sais. Fait que prochaine fois que tu vas au gym, comme soit dans tes choix d'exercice ou dans les exercices que tu gardes, là, tu vas avoir ça en tête de comme, OK, il faut que j'ai une amplitude tout le temps qui est complète. Sinon, je peux vraiment penser que je m'en vais dans la bonne direction. Finalement, c'est juste moi-même qui est en train de modifier mes techniques pour augmenter ma charge. Parce que c'est cool d'augmenter sa charge. Tu as l'impression que tu as progressé. C'est satisfaisant. Tu te dis, mon dernier workout, il était payant. Mais l'affaire, c'est comme si tu n'es pas capable d'augmenter de semaine en semaine avec une technique qui est identique, bien là, ça nous donne des pistes de solutions. T'en fais-tu trop? T'en fais-tu pas assez? Y a-tu d'autres sphères autour de ton workout qui est optimisé? Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Épisode numéro 57, je crois bien. Merci d'être là encore après 57 épisodes. 57, ça veut dire 52 semaines. Ça fait que plus d'un an que j'ai commencé ça. Fait que je vous remercie grandement de m'avoir écouté encore une fois. Et comme à l'habitude, ce qui me ferait le plus grand des plaisirs, un petit 5 étoiles, balado, un petit 5 étoiles, Spotify, si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie grandement. Ça me fait chaudement plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, épisode numéro 58. Et n'oubliez pas, one more rep cette semaine. Bye!